Évidemment qu'on va parler avec lui du iPad parce qu'il est arrivé hier et vous l'avez probablement entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous n'êtes pas abonné de balado parce qu'il était sur toutes les balados pour en parler. Bruno Guglielminetti, qu'il fallait absolument inviter aujourd'hui, et ça n'avait rien à voir avec le iPad, c'est qu'il a signé hier, mis en ligne sa dernière balado du Carnet Techno à Radio-Canada.ca. Et le dernier Carnet Techno est à venir. C'est mercredi, je le mets en ligne. Et c'est terminé. Et c'est terminé après 23 ans à Radio-Canada, 15 ans en technologie. Et des années, et pour vous, et pour ceux qui vous suivaient, qui sont Légion, des années de bonheur, parce que le monde a tellement évolué pendant ces années-là. Ah, c'est fou, hein? Je faisais la réflexion cette semaine à Montréal, il y avait le Webcom, qui est une rencontre d'industrie, si vous voulez, et on faisait le point, j'ai rencontré justement des gens qui me suivaient depuis le début, et c'est de voir la chance que j'ai eue depuis 15 ans de rencontrer, par exemple, les créateurs de Google, à l'époque, lorsqu'ils sont sortis de leur garage. Évidemment, aujourd'hui, ils ne me parlent plus, mais bon, les gens, à l'époque, Real Audio, c'était gros, Real Audio. J'ai rencontré ces gens-là au tout début, les gens de Netscape, ça n'existe plus, mais c'était un gros furteur à une certaine époque. Les gens d'Alta Vista, avant Google. Alors, c'est ça, j'ai eu la chance ici à Radio-Canada, puis ça, c'est merci à la direction. On m'a laissé, parallèlement à ma vraie job, qui était celle d'être réalisateur à la radio, de développer ce champ d'expertise-là. Puis bon, ben, j'ai appris peut-être 6 mois d'avance que la plupart des gens qui me suivaient, ce qui allait se passer, et ça me donnait un petit peu de temps juste pour arriver à bien comprendre puis à être capable de l'expliquer lorsque ça arrivait. Ça vous a bien servi, ça nous a bien servi, et là, ça vous amène ailleurs. Oui, tout à fait. Grand cheminement, mais je vous dirais qu'à quelque part, il y a quelque chose de normal là-dedans. Vous savez, justement, parce que ça fait 15 ans que je suis un peu le parallèle entre les communications qui sont passées des médias traditionnels, par exemple, comme ce qu'on fait ce matin, à ce qui se fait sur Internet, que vous avez appris à incorporer dans votre communication. Mais là, tranquillement, pas vite, parallèlement à ce qu'on fait dans les médias traditionnels, il y a tout ce domaine de la communication qui se fait sur Internet entre ceux qui produisent l'événement, qui normalement passe par le filtre médiatique, et ceux qui le consomment, ou les gouvernements et les citoyens. Et là, c'est dans ce schème-là où moi, je vais aller travailler chez National. L'idée là-dedans, c'est justement parce que là, le défi pour moi, comme communicateur qui s'intéresse aux nouveaux moyens de communiquer, je le trouve qu'il est là. Alors, c'est pour ça que lorsqu'ils sont passés me voir en disant « On sait que vous êtes heureux à Radio-Canada », mais est-ce que peut-être, puis là, évidemment, j'ai pensé longuement, je dis, je serais fou, là. Le défi, il est là, pourquoi pas se lancer? Et c'est pour ça que la semaine prochaine, sa carte d'affaires va lire directeur de la communication numérique chez National. Quelque chose dont on doit s'enorgueillir, je pense, quand on est dans le milieu des médias sociaux, des médias traditionnels qui travaillent avec le média social, parce qu'il y a une espèce de marque du temps. Là. Je pense qu'on va identifier Bruno Guglielminetti qui passe de Radio-Canada à National comme un moment charnière où le média social s'est imposé. Bien, je pense que oui. Je serai dans les signes d'un moment en disant, bien, à ce moment-là, il y a bien des gens qui sont passés, dont lui, qu'on voyait à la télé, qui s'occupait des médias, dans les médias traditionnels, et puis là, maintenant, il est là-dessus. Notre webmestre a mis en ligne, et on va aller la voir tout de suite, le Carnet Techno, évidemment. Si vous avez manqué ça, il y en a pour des heures et des heures d'écoute et de lecture sur le web, Joanne. Oui, notamment la dernière balado que vous pouvez aller écouter ou télécharger là, sur le Carnet Techno. Et évidemment, on nous dit qu'on va continuer à mettre des textes en ligne jusqu'au 3 juin. Donc, ça se termine cette semaine. Allez faire un tour. Sinon, si vous aimez beaucoup Bruno aussi, je vous ai mis la balado-diffusion MI5. Parce que M. Lemieux aussi y est. C'est vraiment pour les gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Vous pouvez aller écouter cette balado-diffusion. Je vous ai mis le fil Twitter de Bruno Guglielminetti parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec celui du Carnet Techno. Mais bref, celui de Bruno est toujours là. Et finalement, je voulais vous dire que j'ai mis le site de la Fondation Pro Apo. Vous allez certainement en parler au cours des prochaines minutes. C'est une fondation pour laquelle Bruno Guglielminetti est porte-parole. Oui, à propos dont nous allions justement parler. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Radio-Canada.ca/RD Weekend, tous les hyperliens sont là. Et il y a de l'écoute aussi. Je ne sais pas combien de temps ça va rester en ligne, mais on peut retourner loin en arrière, écouter des balados, lire. Des entrevues aussi avec des joueurs clés. Hein. C'est un peu l'évolution qu'on offre, là. Il y a une richesse en ligne. Bon, à propos, on va y revenir parce que vous allez lire les journaux pour nous. Vous allez revenir nous voir avec ce que vous avez retenu de l'actualité ce matin. Mais dans l'actualité qui vous est toute proche, le iPad,
On en a tellement parlé, on ne peut pas tout redire ce qui a été dit. Juste à Christiane Charette, hier, il était 4 pendant... Je dis Christiane Charette parce que c'est son émission, il était réalisateur de l'émission. Ils en ont parlé pendant je ne sais pas combien de temps. À 4, tout a été dit. Mais c'est quand même une révolution, là. Bien, c'est qu'on a dans nos mains avec les gens qui auront la chance. Et même, si vous ne voulez pas l'acheter, passez à un moment donné dans une boutique, là, dans les grandes surfaces électroniques, ils l'ont maintenant. Passez voir ça. Pas besoin de l'acheter si vous n'avez pas les sous. Et prenez ça en main et essayez de voir un petit peu. C'est pour bien des gens, le premier maillon d'une grande chaîne vers où on s'en va. On parle beaucoup des livres électroniques, on parle beaucoup de l'information qui est un peu dématérialisée. C'est plus vraiment le journal que vous avez dans les mains, mais c'est des versions électroniques que vous avez consultées jusqu'à maintenant sur des ordinateurs. Et là, on arrive avec un vrai petit appareil qui peut faire la différence et qui vous permet, par exemple, le dimanche, alors qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de devoir, d'aller consulter le New York Times, assis chez vous, de regarder la version du site Internet ou sinon des versions en application qui vont être disponibles. C'est l'avenir aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais c'est le départ. Hein? Puis les gens disent, oui, mais c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu cher. Oui, mais ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est le premier maillon. Alors, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être moins cher. Puis il faut même, moi, quand je parle du iPad, je mentionne, il y a une alternative québécoise, mais qui va avoir un succès mondial. Et ça, je suis certain de mon coup, qui sort le 7 septembre. Et si vous n'aimez pas ça parce que c'est Apple, vous ne connaissez pas le domaine du monde Apple, bien, eux, ils ont décidé de faire un choix technologique, sont avec Windows 7. ExoPC. ExoPC, merci. Ça va être tout petit comme ça. Ça va être, et je l'ai essayé. C'est très performant. Et on en a déjà parlé. l'hyperlien sera rajouté sur notre page, évidemment. Bruno, on vous envoie lire. On vous retrouve tout à l'heure avec ce que vous aurez lu. Évidemment, vous pouvez lire sur votre iPad si vous voulez. Là. Mais il y a des journaux, si jamais ça vous tente. Ça, c'est ce qui est en papier. C'est ça, des affaires. Okay. Oui, je vous ai vu les montrer tout à l'heure. Essayez. À tout de suite, tout le monde. Merci beaucoup. Merci.